Ok, on va recap aujourd'hui, le pied d'aujourd'hui, donc mercredi le 29 avril, le pied d'hier dans le fond. Euh, ok, donc hier, dans le fond, là, hier c'est quand même un petit peu spécial, c'est que on voit sur le 4 heures, on est bearish. Pourquoi? Parce qu'on inverse tout ça, on shut down, on réagit là-dedans. On a même inverse ça ici, et là on s'en va plus bas avec le end-dog qui est ici. Par contre, ça peut aussi être vu comme. Ce move-là peut être vu comme un retrace dans le daily gap. Fait qu'on peut aussi faire de quoi genre hook, hook. Puis là, c'est ici. C'est ici qu'on va voir est-ce que le 4 heures va aller plus bas et fuck le daily ou on va respecter genre le daily puis qu'on va continuer plus haut. Fac. Et en plus de ça, c'était FOMC hier. Donc, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est en un gap de 4 heures, un autre gap de 4 heures, puis possiblement un autre gap de 4 heures. Fait qu'il faut faire attention, c'est des journées qui peuvent être difficiles. Même chose sur Yes, mais on était plus bas sur Yes, ok? Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à l'Open? À l'Open, je suis quand même down de short dans ces 5 minutes-là pour aller target tout ça ici et ça ici. Mais ça n'arrive pas parce qu'on s'en va les prendre avant. Et là, from there, moi j'étais down de long. Quand même. Parce que là, ça, je voyais quand même ça comme high resistance. Parce qu'on s'entend que ça, c'est loin, là. Ça devient vraiment loin, là. Puis c'est pas un imminent liquidity, là. Fait que ça, je trouvais qu'il y avait la possibilité. Puis là, on descendait durant ce temps-là. Ici. Je voyais la possibilité que ça devienne un rejection block. Dans ces fat wicks-là ici, là. Puis qu'on propulse pour un retrace, ok? J'étais quand même down de là pour un retrace, mais le problème c'est que ici, il n'y avait pas d'entrée pour ce 5 minutes-là. Pour target le 5 minutes on field. Puis on a juste pas eu d'entrée parce qu'après ça, cette candle-là, genre, elle tape dans un 15 minutes sur Nasdaq. Et là, il y a ce move-là qui se passe. Et là, on se dit, est-ce qu'on peut revenir bearish? Oui, mais c'est pas un short. Pourquoi? Parce que là, ici, ça devient bad de shorter quand même ça ici là, sur Nasdaq. Mais aussi, on avait un 30 minutes on field en haut. Juste à notre stop. Quand même décide de shorter ça. Puis en plus, c'est des 5 minutes. Puis c'est un 5 minutes, mais l'intermédiaire se fait encore respecter en passant. Puis durant ce temps-là, t'es ici. T'es pas encore dans le 15 minutes sur Nasdaq qui est juste en haut de ta stop. Dans le fond, c'est ça. On rentre à peu près vers 10h05. 10h05, t'es ici, t'as pas pris le 15 minutes. Faut quand même really bad comme trade. Et j'ai failli me dire. C'est là que tu peux. Ben, en fait, avant ces 5 minutes-là, là, il y avait aussi un 1 minute. Dans le fond. Ben, je l'ai pas vu là. Premièrement, ce 1 minute là, il est bad. Parce que t'es vraiment still in the job. Mais on avait hit là, le 15 minutes. Parce que le 15 minutes c'était 9h30. Fait on l'avait hit. Mais le problème c'est que à ce moment-là, là, sur IS, là, t'es encore genre. En fait, ici, hein. T'es encore ici. Dans le fond, à ta stop. Tu sais, genre, je veux dire. IS a rien manipulé. Si IS aurait été dans le 5 minutes ici. On est dans le 15 ici. Ben, ouais, ok, non. En fait, là, ici, c'est que, oui, sur ce short-là, genre, Nasdaq est dans un 15, IS est dans le 5, il y a le 15 qui est en haut, mais c'est pas si grave parce qu'on est dedans sur Nasdaq. Quand même true manipulation, mais le problème, c'est qu'il y a un 30 minutes on field, puis ici, on respecte encore le 5 minutes sur IS. Euh, non, j'avoue que c'est quand même true. Il va falloir que j'envoie peut-être la vidéo genre de true manipulation, là.
Mais ce coup, je pensais que c'était pas True Manipulation. Puis là, je me disais, ben écoute, si c'est pas True Manipulation, je suis peut-être long contre la True Manipulation. Fait que j'ai failli long. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, on disrespect. Ah, c'est. On disrespect les 5 minutes, mais c'est une rejection week. Ici. Mais non seulement c'est une rejection week, mais c'est un 5 minutes intermediate. Mais je l'avais pas vu, lui. Puis, j'ai failli rentrer ici. J'ai failli rentrer. J'ai failli, mais je l'ai pas fait. Mais, moi, je l'aurais hit. Ouais, ce trade-là est vraiment pas mauvais, je pense. Parce que t'as un 15 minutes on field en haut sur IS, puis t'as le 30 minutes ici sur Nasdaq. Mais j'avoue, il peut quand même avoir True Manipulation parce que 5 minutes. Ah, ici, ouais. Je pense que. Ah, c'est vraiment pas un trade de merde, là, ça, là. Ça, c'est un. Le trade est vraiment pas fou ici, là. Mais. Mais j'avoue quand même que pour une raison ou un autre, ce trade-là aurait pu faire, puis on aurait peut-être pu continuer plus bas. Plus bas, parce que c'est dur d'avoir un bullish bias. En fait, si t'es vraiment. C'est dur d'avoir un bearish, puis c'est dur d'avoir un bullish ici, là. Faut vraiment genre que t'attendes plus de confirmation ou plus de confirmation. Fait que j'avoue que c'est quand même touché. Fait que c'est ça, là, on va avoir plus de confirmation pour le long. On va monter, puis là, from there, moi j'étais down de look pour un 5 minutes tap. Mais non, on a rien. Et là, on s'en va faire des equals avec London Eye. Fait que là, je me dis, ok, là, ça peut être nice, ok, parce que durant ce temps-là, sur Yes, on a toute la LR qui est ici. On est ici. Là, ici, sur Nasdaq, c'est beaucoup plus facile de voir un 15 minutes, un 6 minutes se faire puis de voir une continuation. Mais j'avoue que si je check ça sur IS, c'est quand même vraiment tough parce on est dans le spot de merde sur IS. Mais finalement, il s'est rien passé. Puis là, dans le fond, NQCam a pas pris de trade. Tiz a pas pris de trade. Puis les deux ont parlé qu'il fallait fader ce trade-là. Je l'ai fadé. Really good. Bionic a pas parlé. Blake a pas posté de story. C'était quand même tranquille comme journée. Euh, Puis j'ai pas tradé FOMC PM. Même si j'aurais pu, hein, parce que on check PM, là. On a pumpé, on a créé un 5 minutes ici. Et qu'est-ce qu'on est allé faire? On est venu prendre les icônes qui sont ici, hein, je veux dire, quand même simple, là. Je veux dire, à ce moment-là, par contre, on était où? 5 minutes était ici. Je pense qu'il était proche d'un 30 minutes sur IS. Ouais, c'est ça. 5 minutes ici. À 3h05. 3h05, c'est le même 5 minutes. T'es proche de 30 minutes. Puis t'es proche de l'equals ici. C'est un trade qui se prend définitivement sur Nasdaq. Mais il y a beaucoup de chop là-dedans. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chop. Là. On a créé aussi beaucoup d'SMT. Parce que si tu check, on a créé de nombreux SMT ici puis ici. Ici, il y a un SMT. Ici, ici. Ici, il y a un SMT. Ici, 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 ici. Beaucoup d'SMT. Je ne trade pas FOMC PM. Moi, je trade pas les M. Là, fait que j'ai pas pris ça. Mais ouais. Puis après ça, comme mon père me disait, il est arrivé des. Ici, là, il y a beaucoup de mouvements à cause des rapports. Des rapports financiers des gros blue chips de Nasdaq. Donc, dans la techno, là, dans les high, là, les compagnies comme Microsoft, Apple, je sais pas c'est qui avait des rapports financiers, là, mais ça a bougé, là.
Fait que c'est ça, great fade ici. Juste un great fade, là. Non seulement c'est un 5 minutes, non seulement il y a l'intermediate, mais il y a 15 minutes qui est ici, on est en train de respecter. Le 15 minutes qui est ici, je pense que c'est true manip, là, mais il y a un 30 minutes qui est ici de toute façon, fait que tu peux pas vraiment le prendre. Surtout, il y a plein d'erreurs, là, il y a sûrement aussi des equals ici, là, ça se prend pas comme trade, là. Euh, Surtout que t'es mal placé sur Nasdaq pour short, parce que tu short quoi dans le fond? Tu short ça, mais c'est à resistance. Tu veux shorter l'NWAG? Ouais, mais t'es beaucoup trop loin du NWAG. Whack, très 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 whack, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça le recap de hier. Puis recap, là.